Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique décor. Alors, c'est à l'occasion du dernier Rail Expo à Dreux que j'ai découvert une société que je ne connaissais pas et qui propose plusieurs objets pour le décor à l'échelle notamment 0, 1/43e. Alors, cette société est la société Ingamo 3D. Elle est située à Montreuil-l'Argile dans le 27. Je vous mets à l'écran la page de son site internet, bon, qui n'est pas encore complètement finalisée. Vous pouvez voir sur cette photo donc, prise à Rail Expo une partie de la production de Ingamo 3D, avec notamment des armoires vestiaires avec les portes ouvrantes. Vous aviez un petit chariot pour le transport des bidons de lait, des barils, des poteaux télégraphiques, des passerelles d'accès aux machines, des leviers d'aiguillage, etc., etc. Ingamo 3D, c'est aussi des petits bâtiments, alors qui sont en impression 3D, mais ceux-ci ne sont pas montés, ils sont livrés en kit. En fait, ça ressemble comme à des kits plastiques que l'on avait dans le temps avec les bâtiments JOUEF. Et vous pouvez voir notamment une cabine de pesée, un puits, un château d'eau et un petit poste d'aiguillage. Vous avez un abri pour mettre le fourrage pour les bovins qui se trouvent souvent dans les champs. Ils ont également un transformateur électrique. Et donc tous ces bâtiments, comme vous allez le voir sur d'autres photos, sont en kit. Alors dans leur gamme, ils ont aussi des poteaux électriques en béton complet. Vous avez donc le mât et ainsi que la partie haute pour mettre les fils électriques. Là, vous voyez le kit des armoires vestiaires. Alors, il ne faut pas se fier à la couleur de résine d'Ingamo 3D. Ils ont plusieurs couleurs de résine. Ça peut aller de l'orange, du rouge, du bleu, du jaune, etc. Cela ne remet pas en cause la qualité des produits. Ici, vous voyez le kit du puits en briques, donc qui est réalisé en plusieurs parties en résine. Et dans le sachet, vous aviez toujours une petite notice succincte. Ici, vous avez la passerelle d'accès aux machines. Alors, cette passerelle ressemble un peu à celle de Goodwood Scenic que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Elle est bien sûr moins longue, mais j'ai montré les photos de cette passerelle aux responsables de cette société et ils vont sûrement la sortir dans cette version plus longue. Ici, je vous montre des références de la société Ingamo 3D que j'ai trouvées sur leur page Facebook, que je vous invite aussi à compulser. Donc vous avez notamment le transformateur électrique, vous voyez le montage qui est assez simple. Vous avez après une sorte de petit transformateur, on dirait. Vous avez des murs d'enceinte également à monter, une balance de pesée, par exemple une brouette. Vous avez un touret de câble à poser au sol ou sur un wagon. Les armoires vestiaires dont on a déjà parlé, un baril, etc., etc. Vous voyez, la gamme de produits est assez étendue. Pour ma part, je leur ai pris la référence 18001. Il s'agit d'une benne caisse pour déchets. C'est une benne que l'on voit souvent dans les dépôts ou les sites industriels. Et elles sont déjà fixées sur des palettes pour leur manutention plus facile. Il faut savoir que ces bennes existent sous plusieurs formes différentes. Je vous en mets quelques-unes à l'écran. Il y en a sur pied, il y en a qui sont posées carrément au sol. Certaines peuvent s'empiler. Voilà ce que l'on peut donc trouver comme benne à déchets métalliques. Alors voici ce petit accessoire Ingamo 3D. Donc c'est une benne caisse pour déchets, donc à l'échelle 1/43. La référence 18001, à coller, à peindre bien sûr. Donc ce sont des bennes, comme je l'ai dit, qu'on trouve dans les dépôts, principalement des fois vers les remises. Donc cette benne ici, imprimée en bleu, se compose de deux parties, la caisse, le contour de la caisse de la benne, et le socle qui sert aussi de palette. Vous voyez, il y a déjà les encoches pour passer les lames d'un transpalette. Et après, donc, il faut coller cette partie-là comme ça pour
constituer la benne. Alors moi j'en avais pris deux. La deuxième lave là, que j'ai déjà apprêté. Donc l'après encore pas tout à fait sec, mais voilà. Qui a été collé et apprêté. Donc c'est un petit accessoire sympa. Donc après il faut mettre des chutes de pièces, de métal, ou ce qu'on veut à l'intérieur. Et c'est ce qui donne un peu de véracité, d'atmosphère au dépôt, par exemple. Donc on va les préparer, on va préparer les deux. Après je vais remettre une couche de peinture grise, hein. On peut mettre plusieurs couches. Et, et nous verrons ensuite si on peut les mettre en situation. Ben, voici ces deux bennes Ingamo 3D terminées. Vous voyez, donc elles ont été patinées avec un peu de rouille à l'intérieur, puisque c'est des bennes généralement qui sont à l'extérieur. Et on a là la palette. Alors la palette, moi j'ai décidé de la faire bois, mais ça peut être une palette métallique, hein. Chacun fait comme il veut. Voilà, pour ces deux petites bennes. Après, ben, il ne restera plus qu'à les remplir et de les positionner sur le dépôt. Voilà ce que je pouvais dire sur ces petits accessoires et cette gamme de bâtiments en impression 3D de la gamme Ingamo 3D. Je pense que nous aurons eu l'occasion de reparler de cette société, donc, que j'ai découverte à Rai Expo. Ici se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.